3 désastres frappent l'Afrique le même jour. Chaos ou renaissance continentale à portée de main. Le 15 septembre 2025. Une date impossible à oublier. 3 crises éclatent, ensemble, sur des fronts différents. Au Mali, une attaque terroriste coordonnée tue plus de 100 soldats, plongeant le pays dans la stupeur et la peur. Au Nigeria, des inondations dévastatrices engloutissent 700 vies, laissant derrière elles détresse et colère. En République démocratique du Congo, Ebola ressurgit sans prévenir, causant 28 morts, dont des soignants héroïques. En 24 heures, l'Afrique affronte ce que d'autres continents redoutent sur des décennies. La terreur, la nature déchaînée et la maladie mortelle. Plus d'1 millier de morts, des familles brisées et des institutions sous une pression extrême. Le monde observe, souvent avec scepticisme, doutant de la capacité africaine à tenir debout. Pourtant, derrière les chiffres, l'essentiel se joue. La confiance envers nos institutions, la sécurité de nos foyers, la capacité à écrire notre propre histoire. Échec ou réussite, tout bascule ici. Si l'Afrique échoue, la région vacille, et le vieux cliché du continent impuissant s'impose encore. Mais si elle réussit, c'est une démonstration de force et de solidarité qui pourrait bouleverser toutes les attentes. Est-ce la chute annoncée ou l'aube d'une nouvelle résilience africaine? Cette journée de crise va révéler autant les failles que les ressources cachées de tout un continent. Comment l'Afrique a-t-elle réagi face à l'impossible? Attentats terroristes, désastres climatiques, virus mortels. L'Afrique vacille sur 3 fronts à la fois. Le 15 septembre 2025, le continent est frappé par une triple crise inédite, révélant la complexité et la brutalité des menaces qui l'assaillent. Au Mali, les combattants affiliés à Al-Qaïda lancent une offensive d'une ampleur inégalée. Plusieurs bases militaires sont attaquées simultanément, infligeant des pertes humaines et matérielles terrifiantes. Même Tombouctou, joyau culturel, sombre dans la peur et le chaos. Les habitants fuient, les forces de sécurité, débordées, luttent pour contenir des assauts sur tous les fronts. Pour mieux comprendre l'impact de cette attaque, rappelons-nous de l'assaut de Bamako en 2015. Cette année-là, des groupes armés ont pris en otage un hôtel, provoquant l'émoi international. Mais l'attaque de 2025 surpasse en violence et en coordination tous les précédents épisodes. Cette fois, ce sont plusieurs villes, plusieurs bases, et même des sites stratégiques qui sont touchés simultanément. Il ne s'agit plus d'un simple coup d'éclat, mais d'une démonstration de force qui vise à saper la stabilité même du Mali. Au Nigeria, la colère du climat frappe sans pitié. Des pluies diluviennes dévastent l'état du Niger, transformant des quartiers entiers en torrents furieux. Le bilan est tragique. Plus de 700 morts, des centaines de disparus, des milliers de familles sans abri. Routes, ponts, écoles et hôpitaux s'effondrent, isolant la population. Les secours officiels sont rapidement dépassés, seule la solidarité locale empêche l'abandon total. Pour illustrer la violence de ces inondations, pensons à la catastrophe de 2012, lorsque le Nigeria avait déjà subi des précipitations historiques. Mais cette fois, l'intensité des pluies et le nombre de victimes sont sans précédent. À Makwa, des familles entières se sont réfugiées sur les toits, attendant des secours qui parfois n'arriveront jamais. Des villages entiers ont été rayés de la carte en quelques heures. Dans les centres d'accueil de fortune, des bénévoles improvisent des cuisines collectives, distribuent des vivres, tentent de soigner les blessés avec les moyens du bord. Sur le terrain, les volontaires de la Croix-Rouge nigériane et des ONG locales travaillent sans relâche, parfois sans protection, pour retrouver les disparus et apporter un minimum de réconfort. En République démocratique du Congo, l'invisible tue à nouveau. Une souche d'Ebola, la plus virulente jamais observée, provoque la panique. En quelques jours, 4 soignants succombent. La peur d'une contagion régionale monte. Les équipes médicales se battent pour limiter la flambée et sauver les plus vulnérables. Pour donner la mesure de la menace, rappelons la crise d'Ebola de 2014 en Afrique de l'Ouest. À l'époque, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone avaient été frappés de plein fouet, causant plus de 11 000 morts. Cette fois, la réactivité des autorités congolaises est cruciale. À Kinshasa,
des cellules de crise sont ouvertes 24 heures sur 24, mobilisant médecins, logisticiens et communicants. Les expériences passées servent de leçon. La vaccination de masse est lancée en moins de 48 heures, les frontières sont surveillées et un numéro d'urgence est diffusé dans toutes les radios locales. Jamais l'Afrique n'a connu une telle simultanéité dans la crise. Sécurité, climat, santé, chaque pilier menace de s'effondrer sous la pression. Derrière chaque chiffre, il y a des familles brisées, des communautés qui chancellent, des territoires marqués à vie. L'inaction risquerait d'entraîner l'écroulement des services vitaux et une aggravation sans précédent des drames humanitaires. La confiance envers l'État et ses institutions est sur le fil du rasoir. Pour saisir l'ampleur du défi, rappelons qu'en Europe, il a fallu plus de 20 ans aux Balkans pour se remettre des guerres et des catastrophes naturelles qui les ont frappés dans les années 90. En Afrique, ces drames s'enchaînent parfois en quelques jours, exigeant une résilience hors du commun. Mais dans ce chaos, une autre réalité se dessine, plus subtile, inattendue. Malgré l'ampleur des chocs, des signes de résilience émergent. Partout, des solidarités inédites et des ripostes s'organisent, défiant le désastre. Les institutions africaines plient-elles sous la tempête ou relèvent-elles la tête face à la tourmente? La question n'a jamais été aussi cruciale. En ce mois de septembre de l'an 2025, l'Afrique s'est retrouvée au cœur d'un choc sans précédent. 3 crises majeures se sont abattues en même temps, bouleversant l'équilibre du continent. D'abord, les groupes terroristes ont bouleversé la donne. Au Mali, une attaque minutieusement coordonnée a frappé plusieurs centres urbains et bases militaires à la fois, révélant une nouvelle audace et une capacité d'adaptation redoutable. Les frontières demeurent perméables, les combattants mobiles, forçant les forces africaines à improviser, accélérer, revoir sans cesse leur stratégie pour ne pas se laisser distancer. Pour illustrer cette adaptation, rappelons l'évolution des stratégies militaires pendant la lutte contre Boko Haram au Nigeria. Au début, les forces de l'État peinaient à suivre des groupes qui se déplaçaient à moto, utilisaient des téléphones portables jetables et changeaient sans cesse de base. En 2025, au Mali, la coordination des groupes armés atteint un niveau inédit. Utilisation de drones pour surveiller les déplacements des troupes, infiltration de villages pour préparer le terrain, attaques synchronisées sur des axes logistiques clés. Les autorités maliennes, conscientes de ce saut technologique, font appel à l'expertise de l'Union africaine et de partenaires régionaux pour adapter leur riposte. Au même moment, la nature s'est acharnée. Le Nigeria a été submergé par des pluies torrentielles, provoquant des inondations dévastatrices. Les infrastructures fragiles se sont effondrées, les systèmes d'urgence débordés, tandis que des milliers de familles perdèrent tout. Routes, hôpitaux, ponts, engloutis ou rendus inutilisables. Le changement climatique a transformé un phénomène habituel en désastre historique, révélant la vulnérabilité de nos villes et l'urgence d'une adaptation profonde. Comme si cela ne suffisait pas, la République démocratique du Congo a vu surgir une nouvelle épidémie d'Ebola. Rapide, meurtrière, elle a tué en quelques jours des dizaines de personnes, y compris des soignants pourtant en première ligne. L'angoisse a gagné les communautés. Chaque minute d'hésitation pouvait coûter de précieuses vies. Le système de santé, déjà sous pression, a vacillé face à la brutalité du virus. Pour illustrer la pression sur le système de santé, prenons l'exemple du centre hospitalier de Goma. En une semaine, le nombre de patients a doublé. Les stocks de gants, masques et désinfectants fondent à vue d'œil. Des médecins formés lors des précédentes épidémies prennent la tête des opérations, improvisant des tentes de triage à l'extérieur pour éviter la contamination interne. Des campagnes de sensibilisation sont diffusées sur WhatsApp et à la radio, expliquant les gestes barrières et les symptômes à surveiller. Jamais les institutions africaines n'avaient affronté une telle superposition de périls. Terrorisme, catastrophe naturelle, crise sanitaire, 3 fronts à tenir, en même temps, sous une pression inouïe. Il a fallu agir vite, coordonner les efforts, partager les ressources, inventer des réponses inédites et, plus encore, renforcer la solidarité entre États. L'enjeu dépasse la simple survie. Échouer,
c'est se condamner à la vulnérabilité, perdre la main sur son propre destin et voir s'accroître la dépendance à l'aide extérieure. Mais une autre Afrique se dessine derrière la tension, celle qui innove, apprend, s'unit et transforme ses institutions pour protéger ses citoyens. La résilience n'est plus un choix, c'est une nécessité vitale. Dans la tourmente, certains leaders et institutions se révèlent, d'autres vacillent. Qui saura prendre les décisions qui compteront quand l'histoire ne laisse aucune seconde de répit? 3 voies s'ouvrent devant le continent africain. La fragmentation, la dépendance ou l'affirmation d'une véritable puissance institutionnelle africaine. Si nous ne parvenons pas à relever le défi, les conséquences seront terribles. Les vagues de terrorisme ne s'arrêteront plus aux frontières maliennes. Les mouvements de population, provoqués par inondations et violences, se multiplieront, semant une instabilité contagieuse dans les pays voisins. Sans riposte concertée, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo franchira les frontières, bouleversant l'équilibre sanitaire et économique de toute l'Afrique. Pour prendre la mesure du risque, souvenons-nous de la crise des réfugiés syriens en 2015. Des millions de personnes déplacées, des tensions dans les pays voisins, des infrastructures débordées. En Afrique, un tel scénario mettrait en péril la stabilité de toute la région sahélienne, du golfe de Guinée jusqu'à l'Afrique centrale. Les marchés s'effondreraient, les écoles fermeraient, et les enfants seraient les premières victimes de la désorganisation. Pourtant, un autre avenir est possible. Une réponse forte, portée par des institutions africaines modernisées et déterminées, change la donne. Quand l'Union africaine, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Alliance des États du Sahel unissent leurs forces, la fragilité se transforme en résilience. Les chaînes de solidarité, soutenues par des partenariats régionaux, deviennent le socle d'une stabilité nouvelle. L'adoption rapide de technologies modernes fait émerger des progrès spectaculaires. Surveillance épidémiologique en temps réel, alerte hydrométéorologique, drones pour livrer médicaments et vivres, plateformes numériques mobilisant citoyens et diaspora. La technologie devient un levier d'efficacité. Les communautés, informées et engagées, luttent contre la désinformation et renforcent la cohésion sociale, dépassant les faiblesses institutionnelles du passé. Prenons l'exemple du Rwanda, qui a utilisé des drones pour livrer du sang dans des zones reculées. Cette innovation, adaptée à d'autres pays africains, permettrait d'acheminer rapidement vaccins, nourriture ou matériel médical lors de crises majeures. De même, au Sénégal, des start-up développent des applications mobiles d'alerte aux inondations, permettant aux habitants de recevoir des instructions précises en temps réel pour se mettre à l'abri ou évacuer les zones à risque. La solidarité continentale cesse d'être un slogan et devient une stratégie concrète. L'expérience de 2025 l'a prouvé. Face à la fragmentation, la coopération triomphe. En mobilisant les compétences africaines, en mutualisant ressources et innovations, les institutions africaines deviennent les architectes de leur propre destin. La question demeure, choisirons-nous l'enlisement dans le chaos, alimenté par la division et la dépendance, ou bien l'émergence d'un nouveau modèle africain de gestion des crises, admiré et respecté à l'échelle mondiale? Ce choix décidera de la confiance dans nos institutions, de la sécurité de nos familles et de la place de l'Afrique sur la scène internationale. Ce n'est pas seulement une question de survie, mais de dignité et d'avenir. Ce moment critique appelle à l'action collective, sans équivoque. Que retenir de ces crises et surtout, comment bâtir une Afrique plus résiliente face à l'imprévisible? Notre continent a prouvé sa force, mais chaque choc nous rappelle que la vraie victoire consiste à transformer l'adversité en opportunité. D'abord, il faut renforcer les systèmes d'alerte précoce. Qu'il s'agisse du climat, de la santé ou de la sécurité, anticiper sauve des vies. Cela exige des technologies adaptées, mais surtout des réseaux d'information fiables, interconnectés à l'échelle régionale. La coopération entre États doit devenir une seconde nature. Les crises du 15 septembre l'ont prouvé. Partager les ressources, mutualiser l'expertise et investir dans les capacités nationales permettent de réagir rapidement. Mais sans engagement clair et financement durable, ces avancées resteront fragiles.
Pour illustrer l'importance de la coopération, citons la réponse coordonnée lors du cyclone Idai en 2019. Les pays d'Afrique australe avaient alors formé des équipes mixtes de secours, partageant hélicoptères, médecins et vivres pour venir en aide au Mozambique. Ce type de mutualisation, appliqué à la gestion des inondations ou des épidémies, multiplie l'efficacité des interventions. L'innovation locale est une arme décisive. Surveillance épidémiologique, gestion de crise, diffusion des alertes. Les solutions africaines, créées par et pour nos populations, peuvent bouleverser la donne. Miser sur nos talents, adapter les outils à nos réalités, c'est ainsi que la résilience devient possible. Mais la technologie seule ne suffit pas. Il faut renforcer les réseaux humains, soutenir les leaders communautaires, les ONG, et donner plus de pouvoir aux médias africains. Ce tissu de proximité, lors des catastrophes, assure la mobilisation, la confiance et l'accès à l'information pour chaque citoyen. Prenons l'exemple des radios communautaires au Burkina Faso, qui ont permis, lors d'attaques terroristes, de transmettre des consignes de sécurité et de rassurer la population. De même, les réseaux de femmes, souvent premières mobilisées lors des crises, jouaient un rôle clé dans la distribution de l'aide et la prise en charge des plus vulnérables. Leur expérience est précieuse. Elles connaissent les besoins réels du terrain et savent mobiliser les solidarités locales. Pour transformer l'avenir, la formation professionnelle est cruciale. Créer des filières spécialisées, moderniser les infrastructures et permettre à la jeunesse africaine de devenir actrice de la résilience, c'est aussi investir dans la sécurité collective et l'emploi. Dans de nombreux pays, des universités proposent désormais des masters en gestion des risques ou en santé publique, préparant une nouvelle génération de leaders capables d'anticiper et de gérer les crises futures. Au Sénégal, l'Institut Pasteur forme chaque année des épidémiologistes qui joueront un rôle stratégique lors des prochaines épidémies. Enfin, il est vital de reprendre le contrôle de notre récit. Les médias et réseaux sociaux africains doivent être les premiers à raconter nos défis, nos réponses, nos succès. Ne laissons plus d'autres écrire notre histoire à notre place. Pour y parvenir, chaque citoyen peut agir. Partager les bonnes informations, soutenir le journalisme de qualité, valoriser les initiatives africaines sur les plateformes numériques. Par exemple, des collectifs comme Africtivistes ou des chaînes YouTube citoyennes se mobilisent pour donner la parole aux acteurs locaux, déjouant les fake news et promouvant des récits positifs. L'enjeu est immense, soit nous tirons les leçons pour bâtir un avenir solide, soit nous risquons de répéter les mêmes tragédies. À chaque crise, ce sont la vie, la dignité et la sécurité de millions d'Africains qui sont en jeu. Mais alors, comment chacun de nous peut-il contribuer à cette construction collective de la résilience ? Les réponses sont multiples, et chacune commence par un pas concret, individuel ou collectif. Plongeons dans des actions qui, à notre échelle, peuvent véritablement renforcer la résilience africaine. Premièrement, informons-nous et informons les autres. Savoir identifier les signes d'alerte, que ce soit pour une épidémie, une inondation ou un risque sécuritaire, permet d'agir vite. Chacun peut relayer les messages des autorités, signaler des incidents et encourager son entourage à se préparer. Deuxièmement, engageons-nous localement. Participer à un réseau de bénévoles, rejoindre une association de quartier ou simplement proposer son aide lors d'une crise. Chaque geste compte. Dans de nombreux pays, des jeunes se mobilisent pour nettoyer les débris après une inondation, distribuer de la nourriture ou sensibiliser à l'hygiène. Troisièmement, soutenons nos institutions. Voter, exiger la transparence, encourager la formation des responsables locaux, c'est construire des États plus forts et plus légitimes. Les populations qui font confiance à leurs autorités réagissent mieux en situation de crise. Quatrièmement, développons des solutions innovantes. Que ce soit par la création d'une application mobile d'alerte, la mise en place de jardins communautaires pour garantir la sécurité alimentaire, ou l'invention de systèmes de filtration d'eau, la créativité africaine est un moteur de résilience. Enfin, racontons nos propres histoires. Partageons sur les réseaux sociaux les exemples de courage, d'entraide, de réussite collective.
Montrons au monde, mais surtout à nous-mêmes, que l'Afrique n'est pas condamnée à subir, mais qu'elle est capable d'inventer son avenir. L'Afrique n'est pas une victime. Elle est une force en marche, debout face à l'histoire. Le 15 septembre 2025, alors que 3 tempêtes frappaient notre continent, l'attaque terroriste au Mali, les inondations au Nigeria, l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, le monde entier nous observait, souvent avec doute ou condescendance. Mais nous avons surpris tous ceux qui nous regardèrent de haut. Nos institutions n'ont pas vacillé. Les soldats maliens ont tenu la ligne avec bravoure. Les autorités nigérianes ont coordonné le sauvetage sans relâche. Les médecins congolais ont combattu Ebola au péril de leur vie. Cette force, née de décennies de coopération et d'efforts, n'a rien d'un miracle. Trop souvent, d'autres écrivent notre histoire à notre place. Les médias étrangers s'attardent sur nos drames, effacent nos victoires. Mais ce jour-là, alors que certains attendaient notre chute, l'Afrique a répondu par l'exemple. Coordination sans faille, rapidité d'action, humanité. Les centres africains de contrôle des maladies ont lancé une campagne de vaccination en quelques jours. Les forces de sécurité ont protégé les populations, tandis que des milliers de volontaires se sont levés pour soigner, reconstruire, consoler. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse la gestion de l'urgence. C'est la confiance en nos institutions, la capacité de l'Afrique à choisir son propre avenir. Si nous restons silencieux, si nous laissons d'autres raconter ces moments, nous leur abandonnons le droit d'écrire notre destin. Nous ne pouvons céder au découragement. Chaque crise, aussi douloureuse soit-elle, forge notre solidarité et inspire à croire en nos institutions. Partageons ces victoires, faisons entendre nos voix, refusons d'être des figurants dans notre propre histoire. L'Afrique n'est pas une suite de tragédies. C'est la puissance du collectif, la fierté d'une résilience partagée et la certitude que notre avenir se construit ensemble, pas à pas. Le choix appartient désormais à chacun d'entre nous. Observer ou agir, subir ou bâtir, attendre ou innover. L'histoire retiendra celles et ceux qui, face à l'adversité, auront osé croire en la force africaine. Et si, demain, face à la prochaine tempête, nous étions non seulement prêts, mais unis et invincibles. C'est là le véritable défi et la promesse de notre temps.